Quel est le meilleur mois pour faire des bonnes affaires dans les ventes aux enchères immobilières? Salut à toi, ici Jean-Pierre, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières pour t'aider à acheter intelligemment des biens en dessous du prix du marché. Dans cette vidéo, je vais te donner mon top 3 des mois où tu peux faire les meilleures affaires aux enchères. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite vivement à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification parce que toutes les semaines, je vais publier une vidéo avec beaucoup de valeur pour t'aider à performer dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Avant de te présenter mon classement, je vais t'expliquer comment j'ai procédé. En fait, pour faire cet exercice, je me suis appuyé sur les transactions immobilières qui ont eu lieu au cours des 5 dernières années. Ensuite, j'ai exclu l'année 2021 parce que les données que j'avais étaient incomplètes. J'ai fait un focus uniquement sur les appartements, les maisons, les terrains et les locaux commerciaux. Également, l'autre point que tu dois avoir en tête, c'est que les résultats que je vais te présenter, c'est au niveau de toute la France. Peut-être que pour ta région, ton département, ça peut être complètement différent. Et puis, si tu l'as bien compris, c'est que le critère que j'ai pris pour dire que c'est le meilleur mois pour acheter aux enchères, c'est uniquement le nombre de transactions qui a eu lieu. Mais comme tu le sais, comme je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, il faut également prendre un autre critère pour avoir une vision juste de la meilleure période, c'est le nombre d'enchérisseurs que tu vas avoir quand tu vas aller au tribunal. Parce que au final, pour trouver la meilleure période, il faut regarder le mois où il y a le plus de biens vendus aux enchères, donc il y a beaucoup de possibilités pour acheter, mais également de l'autre côté, le nombre d'enchérisseurs. Et comme je l'avais présenté dans une précédente vidéo, je mettrai le lien sous la vidéo, il y a certaines périodes où il y a moins d'enchérisseurs. Par exemple, le retour des vacances. Ça, c'est des périodes qui sont propices pour aller acheter aux enchères. Maintenant que c'est clair comment j'ai procédé pour arriver à ces résultats, regardons maintenant le top 3. Je vais commencer par le troisième mois le plus intéressant pour acheter dans les ventes aux enchères, c'est le mois de septembre. Suivi du mois d'octobre. Donc, globalement, ces mois sont connus de tous. Alors, on le sait qu'en septembre, en octobre, on fait souvent des bonnes affaires. Maintenant, le mois où il y a le plus de biens vendus aux enchères, moi-même, j'ai été surpris par rapport à l'analyse des données que j'ai réalisées, c'est le mois de juin. Et oui, le mois de juin, c'est là où il y a le plus, si on regarde sur les 4 dernières années de 2017 à 2020, le mois le plus intéressant où il y a le plus de biens vendus aux enchères, c'est le mois de juin. En prenant un peu de recul, au final, ce top 3 fait du sens. Parce que normalement, donc, par exemple pour le mois de juin, on peut prendre comme hypothèse que les avocats ont envie de terminer des dossiers avant de partir en vacances. Donc ils vont peut-être se précipiter et vraiment mettre les derniers efforts pour publier, pour mettre en vente des biens. Ensuite, pour le mois de septembre et octobre, c'est le retour de vacances. Donc les gens reviennent de vacances motivés. Ils avaient peut-être accumulé quelques dossiers sur les côtés. Donc ils vont prendre ces dossiers, ils vont les traiter, ils vont les mettre aux enchères. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous présenter. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous faire un top 7 des départements où il y a le plus de biens vendus aux enchères. Pareil, ces informations-là, vous pouvez les utiliser par la suite pour les ajuster par rapport à votre marché pour essayer de mieux vous positionner aux enchères.
Donc, je sais que ce que je vous ai présenté, c'est au niveau de la France. Si vous êtes intéressé par votre propre région, j'ai les données. En fait, je peux même zoomer au niveau de chaque ville et vous communiquer ces informations. Il suffit juste de me mettre un commentaire sous la vidéo. Puis moi, je verrai comment je pourrais faire pour vous partager ces données. Donc voilà, et puis pour les nouveaux qui viennent de s'abonner à cette chaîne, sachez que il y a une formation gratuite sur les ventes aux enchères immobilières judiciaires où on vous explique les bases. Donc n'hésitez pas également à aller la consulter, c'est sous la vidéo. Et puis je vous dis bonne journée et à bientôt.